Dieu, voici le message adressé au peuple et aux autorités camerounaises dans la nuit du 31, c'est-à-dire vendredi à samedi le 1er novembre 2025. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'un vendredi Paul n'ose pas prêter serment. Sinon, les membres du gouvernement seront livrés à une confrontation jamais vue. Il y aura des morts partout, même dans leur famille. Je vais pas à pas, comme un journaliste de guerre qui donne des informations très précises à ceux qui s'intéressent continuellement à suivre la publication des activités secrètes des hommes et la vérité de la puissance incomparable du royaume. Je suis un Dieu vivant qui parle au travers des corps humains que j'avais longtemps choisi selon la préscience après ce que vous appelez une période post-coloniale. La jubilation n'est pas la même que les années antérieures. Personne ne pourra dire qu'il prend des renseignements en ce qui concerne mes oracles et révélations de dénonciation. Puisque vous agissez tous sur la base des circuits de dérivation du mental, disant que nous l'avons longtemps fait et le peuple a toujours considéré comme tel, probablement par un mécanisme qui soumettra simplement tout le monde. Le rapport de mes anges souligne que l'élite politique du cercle fermé du parti au pouvoir, l'équipe de la débauche, de la gouvernance, a décidé de faire un usage excessif et déréglé du peuple, une recherche immodérée de leurs propres appétits, en particulier des plaisirs sensuels, de se maintenir au pouvoir et que leurs enfants et petits-fils initiés assurent aisément la continuité. Ils se sont dit, dans le cas où nous ouvrons le processus électoral et le dépouillement des bulletins de vote jusqu'à la proclamation des résultats définitifs, une libération de la décharge de la colère venant des forces de sécurité et de défense sera l'objet de couverture, une sorte de ligne de démarcation. Toutes vos injonctions qui vous font croire avoir affaire à un peuple toujours patient et féminin, ou bien qui n'existe pas, mais qui doit accepter de gré ou de force le verdict prédisposé. Si les malheureux n'élevaient pas leur voix vers moi,